Salut Orlane. Salut. Je suis trop contente aujourd'hui qu'on fasse ce nouvel épisode de Tabou mais utile ensemble. Merci de m'accueillir chez toi. Donc Orlane, pour commencer, je te laisse nous parler un peu de toi, de tes débuts de vie, de comment t'es venue au monde et dans quel cadre familial pour qu'on puisse mieux te connaître, on va dire. Ok, alors moi, enchantée, Orlane, du coup, je suis née de deux parents qui respiraient l'amour, très concrètement. Mes parents se sont rencontrés à 24 et 26, 27 ans. Et ils m'ont conçue au bout de 6 mois de relation. Oh waouh, ok. C'était apparemment désiré. Et mes parents sont vraiment pour moi un couple modèle et vraiment un couple qui clairement respire l'amour. Donc j'ai vraiment été entourée d'une famille très, je pense, très saine. Mes parents ont toujours été très très proches de nous, m'ont toujours beaucoup soutenu, beaucoup épaulé et m'ont toujours montré un modèle familial assez uni. Là, j'ai grandi avec cet exemple-là et c'est quelque chose que j'avais envie de reproduire, mine de rien, dans mes relations. Ouais. Pas forcément un but, mais c'est vrai que je pense que j'ai recherché beaucoup à vivre dans les pas de mes parents, en fait. Depuis très jeune aussi, j'ai voulu être... mon rêve ultime, c'était d'être maman. J'ai toujours rêvé de fonder ma famille. Enfin, vraiment, pour moi, je fais partie des gens un peu à l'ancienne là-dessus, qui avait vraiment le schéma parfait de vouloir avoir sa maison, Okay. sa famille, sa petite vie, son petit quotidien, etc. J'ai rencontré mon ex-conjoint, du coup, assez jeune. Tout s'est passé plutôt très bien. Vous vous êtes rencontrés dans quel cadre? T'avais quel âge du coup? À 19 ans. Ok, et avant ça, t'avais eu d'autres histoires d'amour ou c'était J'avais eu un grand premier amour. Ok. J'étais jeune, j'avais 15 ans, je crois. Ok. On restait 1 an et demi ensemble. Et à la suite de ça, j'ai eu quelques petites amourettes qui n'ont pas forcément abouti à quelque chose. Et du coup, mon ex-conjoint, il représentait vraiment pour moi tout ce qui est stéréotype du gendre idéal. C'était quelqu'un avec qui on a vraiment, je pense, appris à se connaître à ce moment-là. Et on était très très fusionnels. On se voyait presque tous les jours. C'était très rare qu'on ne soit pas ensemble. Soit chez mes parents, soit chez ses parents. On est parti pareil de chez nos parents assez jeunes. Ok. On a emménagé ensemble à 21 ans. Ça s'est très bien passé. Ok. Il n'y avait pas de surprise, c'est-à-dire que tu le connaissais par cœur. Alors il y avait des couacs. Ok. C'est toujours pour moi, une en étape fait, difficile. Ouais, c'est dur de vivre avec quelqu'un, mais dans la globalité, ça se passait bien. C'est juste que, en fait, on se complétait bien. Je pense. Moi, j'avais ce côté très maternel déjà. J'étais très, femme de maison entre guillemets, voilà. Et lui, il était très à se laisser un peu vivre, pas trop tâches ménagères. Il aime bien qu'on s'occupe de lui, donc. C'était mon petit, ton petit bébé. Mari, c'est ça, c'est mon petit... Ouais, ton petit homme. Ouais, c'est ça, et puis j'adorais, Bon, et des fois, tu râlotais, mais je râlais, oui, aide-moi. En attendant, C'était pas subi, quoi. C'était une posture dans laquelle toi, tu te sentais à l'aise sur le papier. Tu disais, en vrai, ça me va, je suis contente de lui faire plaisir. Ouais, c'est ça. Et puis, on était très jeunes, on habitait ensemble à 21 ans. Moi, j'étais contente de pouvoir m'occuper de ma petite maison toute seule, de pouvoir assumer un rôle de femme toute seule, faire à manger, faire ma petite vie, ma petite déco. J'étais déjà beaucoup pris au travail, donc ça a pour moi excusé son absence à la maison. Toi, t'étais dans quelle situation du coup à ce moment-là, au moment où tu vas vivre avec lui, t'es encore en études, tu travailles, t'es dans quel état d'esprit professionnel? Alors moi, j'ai passé un BTS esthétique cosmétique d'ailleurs, que je n'ai pas eu. Et à ce moment-là, ça a été une très grosse déception. Donc, parce que moi, je voulais de base poursuivre mes études en licence et en master dans le marketing et la communication. Donc, vraiment dans quelque chose d'un petit peu plus global. Donc, le fait de ne pas avoir eu mon BTS m'a freinée dans ma vie professionnelle. Et lui, sa vie professionnelle, il avait déjà son petit projet. C'était déjà assez abouti. Donc, j'ai de moi-même, sans qu'on m'oblige en fait, j'ai de moi-même, je me suis mise en retraite par rapport à ma vie professionnelle et puis du coup je me suis mise à travailler parce qu'on a emménagé ensemble, parce que je m'étais dit je vais me réorienter, tant pis, j'essaierai peut-être de repasser mon BTS, ce que je n'ai pas fait en plus, donc je me suis mise dans ma vie professionnelle qui me convenait très bien aussi, j'ai jamais été très carriériste de base, donc c'était pas un sacrifice pour toi que de te dire tiens je vais trouver un plan B, quoi. C'était juste le sens des choses. Oui, c'est ça, et puis je m'étais dit on peut pas être deux à être carriériste parce que moi mon rêve c'est d'être maman, donc du coup on peut pas tout avoir non plus. Si je suis carriériste, je prends le risque de peut-être moi je voulais pas faire des enfants pour que ce soit les autres qui s'en occupent, donc je m'étais dit c'est logique en fait, forcément je serais plus en retraite dans ma vie professionnelle, et en ça on s'était bien complété parce que lui qui voulait à tout prix s'investir dedans,
Moi, j'étais peut-être moins investie. En fait, ça collait très bien. Oui, c'était un équilibre qui vous allait, quoi. Lui, il tendait à se développer professionnellement et toi, t'avais d'autres envies, donc in fine, ça fitait bien. Et il a commencé vraiment à ouvrir, son premier commerce au moment où notre fille est née. D'accord. Tu tombes enceinte, c'est un bébé surprise ou un bébé... Non, c'était voulu. Ok. C'est vrai que ça faisait déjà 5 ans qu'on était ensemble. Oui. On avait une habitude de vie, enfin, on n'était pas des gens qui sortaient beaucoup, qui faisaient des soirées, des trucs et tout. On était assez casaniers, il travaillait beaucoup, je travaillais beaucoup. Ouais. À cette époque-là, moi, j'enchaînais deux emplois. Je travaillais la semaine, plus les week-ends au marché. Wow, ok. Voilà, on a beaucoup économisé comme ça. Donc, en fait, de par notre rythme de vie, c'était très... Puis moi, j'aimais beaucoup notre petit rythme de vie un peu plan-plan. Mais c'est ce que je te dis, hein, même quand tu disais le schéma de tes parents, toi, c'était un peu encore une fois moi, oui, c'est ça, j'étais bien dans mes habitudes avec lui, je me sentais heureuse à ce moment-là. Ouais, mais en même temps, trop bien, enfin, tu vois, genre, c'est hyper chouette de pouvoir dire qu'on peut se contenter de sa famille, de son cadre, de son cocon. Ah, mais j'ai eu des moments de plénitude où vraiment je me réveillais bien, quoi. C'est vrai que le fait d'être avec lui au quotidien, moi, j'étais très heureuse. Ta grossesse, tout se passe bien? Est-ce que... Ouais, très bien. Et puis c'était une grossesse Covid. Ouais. Faut le rappeler, hein. C'est ce moment-là, tu le sais. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés en confinement à mon dernier trimestre. Mais du coup, le confinement, en fait, nous, ça nous a énormément rapprochés. Puis moi, j'étais heureuse comme tout. On était ensemble toute la journée. Mais le rêve au final. Oui, chose qu'on n'a jamais eu le temps de faire. On avait le temps de parler, même de rien faire ensemble. J'étais trop bien à ce moment-là. C'était parfait. Oh, le rêve. Ah, mais donc t'étais en condition quand même pour cette nouvelle vie, entre guillemets, t'étais ressourcée, quoi. Ouais. Ok. À ce moment-là, je regardais plein de trucs, d'informations sur les bébés, l'éducation positive, l'éducation tout court. Ouais, c'était chouette. Et en fait, il a ouvert son commerce 1 semaine et demie, je crois, après la naissance de la petite. Ah, waouh, ok. Oui, donc ça s'est fait quand même ultra vite. Ouais, ça s'est fait très très vite. Donc le retour à la maison a fait que je suis rentrée de l'hôpital on est rentré de l'hôpital avec la petite, tout allait bien et puis finalement il est resté je crois 1 semaine avec moi et puis il a commencé du coup à être très absent. Oui, je pense que ça a dû être violent pour toi de faire ce genre 2-3 mois où vous êtes H24 ensemble. La chute d'hormones et tout. Oui, c'était dramatique, t'extrapoles tout. Ah, moi ça a été je comprends. Petite descente un peu, première petite descente. Brutale. Ouais. Ok, et donc comment tu les vis du coup ces premiers mois avec ta fille un peu seule, enfin en tout cas moins épaulée que ce que tu aurais voulu parce que lui concentré sur ce projet qui est ouf par ailleurs, mais toi comment tu le ressens? À ce moment-là il m'a déjà proposé avant mais on le concrétise, il me propose d'arrêter de travailler. Ok. Et de m'occuper de la petite. Autant je suis pas quelqu'un de très carriériste, autant j'avais pas envie de travailler avec lui. Ouais, je comprends. Okay. Moi, j'avais besoin d'avoir mon petit cocon, ma petite vie et de reprendre un jour une petite vie à moi, quoi. Ouais. J'avais aussi arrêté mes études à ce moment, et ça me titillait un peu quand même. Tu commençais à te projeter sur... Ouais, j'ai besoin de m'accomplir en tant que quelqu'un, étant donné que lui s'était accompli de son côté, je l'ai vu de mes propres yeux, hein, il s'est vraiment accompli professionnellement parlant. Lui, il fait ses efforts qui sont pas les mêmes que les tiens, mais qui ont une certaine autre forme, donc logistique, financière, etc. Mais tous les deux, vous vous retrouvez sur on fait chacun ça pour notre famille. Donc l'équilibre était ok puisque chacun mettait sa patte. C'est ça. Ok. Combien de temps ça dure cet équilibre dont tu parlais avec ta fille, le travail? Jusqu'à ce que je retombe enceinte, donc pas longtemps. Parce que du coup, ils ont 18 mois d'écart, Milan et Sienna, donc du coup... 9 mois après, je retombe enceinte. Ok. Et ça, pareil, c'était... la date était... Non. Okay. Non, ça c'était une surprise pour le coup. Ok. Et comment tu avais envisagé ta vie? Est-ce que tu parlais de ta maternité, toi tu avais toujours eu envie d'être maman? Est-ce que tu t'es toujours projetée avec plusieurs enfants du coup? Oui, plusieurs enfants, oui, mais pas aussi rapprochés. J'ai commencé, je pense, à un peu... de plus en plus à fatiguer et puis... je me sentais pas légitime de me plaindre. Ouais, tu disais lui, il fait trop d'efforts. C'est un travail physique, c'est un travail difficile, c'est un travail qui demande beaucoup d'implication. Je pouvais pas, moi, derrière, quand il rentre, lui dire bon, en fait, fais ci. Enfin, là, c'était pas possible, mais d'un autre côté, je m'en voulais d'être fatiguée, j'en voulais à ce que. Enfin, ça commençait à ne plus trop. Une petite frustration qui commence à s'installer, quoi, à ce moment-là où tu te dis, je pense que t'as quand même envie de l'exprimer, mais du coup, t'oses pas, quoi. C'est très délicat parce que je me sentais pas trop de me plaindre. Mais je me plaignais tout le temps quand même. Ouais, normal. En fait, je commençais à être quelqu'un que je suis pas. Ouais, tu te sentais un peu aigrie quoi, de ta situation. Et tu en parlais avec lui, au-delà de te plaindre, est-ce que tu te disais tiens, faut qu'on fasse quelque chose, genre je peux plus, ou c'était vraiment juste je suis fatiguée? Pour lui, c'était oui, mais c'était comme ça. Ouais. On l'avait convenu.
Ouais, genre le deal de départ, rappelle-toi, c'était ça. Rappelle-toi, on l'avait convenu. Ouais. Donc, tu as besoin d'aide, mais moi, je travaille. Moi, je l'ai mal vécu, j'ai pris 25 kilos. Enfin, tu vois, je me sentais plus moi-même, je me sentais juste la mère d'eux, la femme d'eux. Je me suis... Ouais, toi, dans tout ça, qu'est-ce que t'es? En fait, c'est ça, tu te définissais à travers ces rôles, mais genre, toi, en tant qu'individu... Non, je me perdais. Enfin, j'ai commencé à me perdre à ce moment-là. Ok, ouais, donc tu sens quand même... au-delà du physique qui évolue, un état d'esprit qui aussi, pareil, évolue là où j'ai commencé à me perdre, je pense. Ok. Au moment où j'étais enceinte de mon fils. Cette nouvelle vie à 4, comment elle se passe quand tu rentres à la maison? Comment tu te projettes sur cet équilibre qui est du coup à reconstruire, j'imagine, avec 2 enfants? Comment tu vois les choses? Comme une maman qui s'occupe de 2 bébés. Ça a été très fatigant. Je m'arrêtais jamais. Et puis, toujours occupée. Enfin, voilà. C'était toujours pareil. Je me suis sentie extrêmement seule dans ma maternité, en fait. Je me suis sentie seule, tout le temps, seule. Et j'ai regretté d'avoir accepté ce deal. C'est ça, c'est qu'à aucun moment vous avez pu le remettre en question, justement parce qu'en fait la vie évolue et ce que tu veux à un moment et pas forcément ce que tu veux le lendemain. Ça n'a jamais été un truc qu'il a su entendre pour le coup. Non, j'étais plus la même. J'étais juste la femme d'eux et la mère d'eux et je faisais que ça. J'avais besoin de me retrouver. J'étais pas plus très agréable, peut-être que j'avais moins cette joie de vivre, que je voulais moins rire, etc. Parce qu'en fait, j'étais constamment dans ce rôle de mère, de femme d'eux, de femme de maison et qui me... Ouais, où ça me correspond pas. Tu t'épanouissais plus dans ce rôle et c'est trop important de le dire et de ne pas en avoir honte. Tu peux avoir envie à un moment donné et la seconde d'après, non, mais c'est la même chose dans la vie. Tu peux t'épanouir à un certain moment dans un rôle et puis l'heure d'après, que ce soit plus le cas. Je pense que c'est toujours complexe de se rendre compte, parce que c'est peut-être pas le chemin le plus simple, mais de se rendre compte que, en fait, non. Comment ça évolue, toi, en tant que femme, du coup, dans cette réflexion, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'en parles? Est-ce que juste ça se ressent? Mais je pense que moi, j'ai une façon aussi d'exprimer les choses qui est peut-être pas la meilleure. C'est que souvent, je le dis, et au bout d'un moment, je deviens agressive et je pète un plomb. Ok. Et très souvent, après, c'était peut-être lié aussi au fait que je me sens plus bien dans cette vie-là, dans ce rôle-là. Mais en fait, je me suis sentie enfermée dans un rôle, dans une place qui ne me correspondait plus. Enfin, j'y arrivais plus, quoi. Et c'est triste parce que c'était aussi les meilleures années, finalement, de ma vie. Parce que avoir des enfants, enfin, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Ouais. Mais je me suis sentie, à ce moment-là, je pense, entraînée dans trop de rôles différents. Et du coup, ça m'a... Je pense que je me suis noyée dans tous ces rôles, en fait. Voilà, mais tu peux s'entendre. En plus, je pense que tu devais avoir tellement d'attentes. Enfin, tu vois, de ce que je comprends, si tu avais envie de ça depuis tellement longtemps, pour toi, ça devait être, j'imagine, hyper clair dans ta tête, ou en tout cas, t'imaginais que tout allait être parfait, que tu pouvais pas être malheureuse. Et en fait, c'est aussi, encore une fois, important de le dire, la maternité, c'est plein de bonheur, c'est aussi plein d'inconvénients d'une autre façon. Et ça, c'est un truc que tu peux pas anticiper, tu vois, quand tu es confrontée à ça, tu me parles de tes maux physiques, quand tu as ta petite de 10 mois et que tu es enceinte et que machin, en fait, c'est factuel, tu vois, c'est difficile. Et je pense que tu as un peu l'accumulation, j'ai 2 enfants en bas âge, mais respect éternel, déjà, rien que ça. Et ça, plus, tu es toute seule. Ouais. Enfin, je me suis sentie très seule. J'ai pas connu ça et c'est en ça aussi, je pense que ça m'a interpellée parce que moi, mes parents, ils ont toujours été ensemble. Tu vois, on passait des week-ends, on allait dans le sud, on faisait des fêtes de famille, on recevait tous les 4 gens. Enfin, oui, t'as un frère, donc tous les 4 du coup, ok. Puis moi, mes parents, on recevait énormément de monde à la maison. Tous les week-ends, il y avait les tontons, les tatas. On allait aux anniversaires, on partait en week-end dans le sud. On faisait toujours des choses. On allait au zoo, au cinéma. Vous n'aviez pas de vie... Vous étiez, enfin, du coup, toi, t'étais avec tes enfants, lui, quand il était là, tant mieux, mais vous n'aviez pas ce... Non, jamais. Puis en dehors de ça, moi, il manquait, sa présence me manquait trop, tu vois. Quand on s'est rencontrés jeunes aussi, tu vois, c'est toujours compliqué. Peut-être qu'on ne s'est pas compris, enfin, voilà. Et puis on a évolué différemment. Mais oui. En vrai, c'est toujours le risque, quoi. Quand tu es en pleine construction, tu commences à sentir que ça va pas, tu lui en parles et... Tu te sens vaciller, quoi. Et qu'est-ce qui se passe du coup après? Est-ce qu'il y a des... En fait, il y a de nombreux conflits entre nous. Ça se cumule jusqu'au jour où ça pète. Là, ça a été une période où j'y étais très très mal. Et où mes amis, mes proches le savaient que tous les jours de ma vie, je pleurais et j'étais mal en fait. Wow. Et à partir du moment où j'ai mis... babies du coup, ok. Toujours. C'est-à-dire que tu vis ça, non mais tu vois, c'est important. Et j'avais repris le travail à ce moment-là aussi. Ok, donc c'est... Parce que j'en avais trop besoin, là, j'en pouvais plus, j'avais vraiment repris le travail. Et ça a été une discussion typiquement, tu vois, de se dire, tiens... Je lui ai dit que j'en avais besoin, il l'a compris. Ouais, ok. Et du coup,
Ok. On était ok pour que je reprenne le travail, on a mis les choses en place pour, et puis voilà. Et toi, tu t'es dit que ça pouvait être justement... Ça allait m'aider. Ouais, ça allait permettre de souffler, ou je sais pas. De voir d'autres choses, Ouais. dans le sens où je me sentais me perdre. Je me suis dit, si j'essayais de me retrouver, Ouais. en essayant de me retrouver une vie professionnelle, peut-être que ça irait mieux, mais en fait non, c'était déjà un peu... C'est en moi que ça s'est cassé, en fait. Je le sais maintenant, mais c'est en moi que ça s'est cassé, et je pense que ça aurait pu se résoudre avec de la discussion, avec de la communication. Au moment où je pense avoir donné ces idées, tendu des perches, à ce moment-là, ça aurait pu peut-être être saisi. Il a peut-être pas compris l'ampleur, l'importance à ce moment-là de ma détresse, de mon mal-être. J'ai peut-être pas assez formulé, je sais pas. Je me rends compte qu'on prend des chemins différents. D'un point de vue logistique, vous en étiez où à ce moment-là? Donc toi, tu as ton travail, vous habitez tous les 4. Oui. Alors, on était propriétaire d'une maison. Ok. Une maison en travaux. Voilà, donc on se sépare. À ce moment-là, on décide d'aller chez le notaire. Tout de suite? Ouais, quasiment tout de suite. Ok. C'est-à-dire que, est-ce que toi, dans ton état d'esprit, au moment où ça se termine, c'est un truc qui te fait flipper, l'aspect logistique, l'aspect les enfants, tout ça? Toi, tu as un million de questions, j'imagine. Ok. En fait, je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai pas trop matérialisé mon mal-être de façon plus ferme, tu vois. Je pense que je me disais, non, mais de toute façon, tu ne peux pas partir dans tous les cas. Tu le sais bien, tu ne peux pas partir, tu as quand même des enfants, tu as quand même décidé de fonder ta famille avec, tu avais quand même dit oui au début, tu ne peux pas partir de toute façon. Je me suis sentie piégée en fait, et je me sentais extrêmement malheureuse parce que je me suis dit, mais en fait, cette situation, c'est toi qui te l'ai créée. Ouais, ok, j'entends. Tu vois, je me suis juste dit, et puis en fait, il se trouve que c'est lui qui a mis fin à la relation, et à ce moment-là, je me suis dit, il est d'accord. À ce moment-là, toi, t'es chez tes parents? Non, on est resté dans la maison, et en fait, on a mis en place un système de garde alternée de la maison. Ok, oui, c'est vous qui partez pour les enfants. Okay. Voilà, pour ne pas perturber l'équilibre des enfants, parce que Sienna, à ce moment-là, était scolarisée. Ouais, ok. Milan était chez la nounou. Donc, pour ne pas perturber leur rythme, on décide, quand je suis là, il s'en va, et quand il est là, je m'en vais. On a dit quand même, on est en garde alternée de la maison jusqu'à fin juillet, jusqu'à ce que moi, donc j'avais jusqu'à fin juillet pour retrouver quelque part. On décide d'aller chez le notaire, et lui décide de racheter mes parts. Ok. Oui, il décide de racheter le notaire rapidement. Okay. Voilà, il décide de racheter mes parts de la maison, de me rendre l'argent que moi j'avais investi dans la maison. Toi, au moment où vous décidez de cette garde alternée, de cette rupture, tu commences déjà... Moi, je suis en panique, je cherche. Ouais. Je cherche parce que je connais aussi ma situation financière qui n'est pas folle. Je connais mes économies, je connais ma situation financière. Je me dis, mais comment je vais faire? Les enfants, du coup, au milieu de tout ça, vous leur verbalisez ce qui se passe? Est-ce que tu sens, toi, un changement de leur côté, ou du fait qu'ils soient plus petits, c'est fluide pour eux? Comment ça se passe? Non, c'est fluide pour eux. Ok. Et puis je verbalise pas parce qu'ils sont très petits. C'est au moment de la séparation, c'est compliqué parce qu'ils vivent dans la même maison. Et puis ils ont aussi l'habitude de nous voir séparés. Ouais. C'est pas des enfants qui ont été comme moi, par exemple, habitués à ce que les parents soient toujours ensemble, etc. Nous, ils ont l'habitude de ne pas nous voir ensemble. Ouais. Donc en fait, ils continuent à pas nous voir ensemble. Oui, ça change presque rien leur quotidien. Non, en fait. Nous, on a quand même, je pense, réussi à préserver nos enfants au début. Ce qui est, je pense, l'un des trucs les plus difficiles et les plus importants. C'était le vœu principal quand on a décidé de partager la maison. C'est qu'on voulait préserver le rythme, on voulait préserver et mettre en place une organisation, voir comment ça allait se dérouler. Comment ça allait se dérouler, ok. Toi, ta vie à ce moment-là, comment tu te sens? Comment tu es, tu vois? Est-ce que tu arrives à te projeter? Est-ce que t'as plus de force? T'as besoin de te ressourcer? Comment tu te sens? Moi, je me sens pas bien du tout, honnêtement. Je sais pas comment expliquer, c'est une période de ma vie extrêmement compliquée à vivre. C'est d'un côté, je me dis bon, je recommence à avoir un peu de liberté, mais d'un autre, il y a tout le poids de la culpabilité de se dire on renonce à ce qu'on voulait le plus. En fait, moi je voulais une famille, donc je suis en train de renoncer à ça. Après, j'ai à aucun moment douté du choix entre guillemets de la séparation, parce que je savais que ça ne me correspondait plus notre vie de couple en fait. Donc soit il changeait, soit ça ne me correspond plus. L'état en fait, moi c'est très factuel à ce moment-là. Je me dis ça ne va plus, donc il faut juste que les choses avancent, mais les choses n'avancent pas et ça me procure un stress énorme. À ce moment-là, je suis très très stressée dans ma vie parce que les démarches de mon appartement n'aboutissent pas, parce que je cherche un endroit où aller vivre et j'ai trouvé un endroit qui me plaît, mais ça ne correspond pas à ces critères,
parce que j'ai peur. Par rapport à la localisation du coup. Voilà, parce que j'ai peur de sa réaction, parce que j'ai peur de perdre mes enfants, parce que j'ai peur que mes enfants le vivent mal, parce que voilà. 1 million de questions et pas forcément de réponses. Moi qui ai toujours eu une vie très stable, très linéaire, le fait que tout soit perturbé, en fait c'est la perturbation dans tous les aspects de ma vie. Oui, l'aspect sentimental, l'aspect financier, l'aspect familial, l'aspect personnel, tout a été changé. Il n'y a plus rien qui est comme avant. Oui, t'as plus de base. Enfin, tu dois tout reconstruire de zéro, quoi. Il n'y a plus rien à ce moment-là. Il n'y a plus rien. Mon rythme avec les enfants change. Je n'ai plus de conjoint, donc ça se ressent au quotidien, mine de rien. J'ai plus vraiment de chez moi. Mais tu repars de zéro, clairement. C'est-à-dire que là, c'est un peu... En plus... D'autant plus quand tu te mets en relation très tôt avec quelqu'un, je pense que t'as ce truc où tu te construis à deux. Oui. Tu vois, t'as des projets communs. Ça. Et là, en fait, c'est juste toi, tes enfants. Je sais pas qui je suis. Non, mais c'est ça. Non, mais j'en suis arrivée à un point où j'arrive devant la télé, je sais même pas quoi regarder. Ouais. Parce que je sais plus ce que j'aime, je sais plus quoi faire. Je me dis, ah oui, mais ça, on regardait ensemble. Mais tu vois, c'est... Oui, tu dois réapprendre à être habituée à toi. Toute seule, quoi. Ouais. En fait, je me suis tellement calée dans cette vie familiale, dans cette vie de maman, dans cette vie d'épouse, entre guillemets, que du coup, j'en viens à qu'est-ce que j'aime manger, qu'est-ce que je voulais faire de base. Je faisais tout par rapport à eux, en fait. Et c'est pas, on m'a pas mis de couteau sous la gorge, c'est juste que je le faisais parce que c'était ma priorité, en fait. C'était naturel. Famille. Donc, du coup, en fait, je faisais à manger ce que mon ex aimait, je faisais ce que mes enfants aiment. Puis moi, j'avais oublié tout ce que moi j'aime, tout ce que moi je veux faire, tout ce que... Ça n'existait plus. En fait, là, j'ai commencé vraiment à me dire, mais je suis plus Orlane, je suis la mère de un tel, la femme de un tel. Et je me suis tellement enfermée dans ce rôle-là que j'avais l'impression de m'être perdue et du coup, je me suis cherchée, en fait. Ouais. Mais ce qui est ultra courageux, parce que je pense qu'à plein de moments dans nos vies, on vit un peu, alors à différentes échelles, ce truc-là où t'as l'impression que ça n'a plus de sens. Et je pense que c'est quand même assez rare les moments où tu t'écoutes ou des choses font que t'es obligé de t'écouter et où en fait juste vas-y go, tu vois, t'y vas. Ce que je vois de ce que tu me dis, ce qui est genre juste moi qui suis et mon bonheur, en fait tout ça c'est genre des éléments, c'est pas des détails, les enfants c'est jamais des détails mais c'est jamais des freins en fait. Tout est surmontable. Et ça a été un moteur. Mes enfants ont été un moteur. Parce que je me suis dit aussi justement, qu'est-ce que tu veux donner comme image à tes enfants plus tard? Est-ce que tu veux te dire, regarde, maman elle est restée avec papa parce que la situation était plus confortable, parce qu'elle était elle était plus heureuse dans cette relation, mais c'était plus confortable, c'était plus simple en fait. Ou alors, est-ce que je préfère qu'ils se disent, quoi qu'il arrive dans la vie, si vous vous trompez ou si vous n'allez pas dans un chemin qui vous correspond, écoutez-vous et dites-vous, en fait, je suis pas bien là, ok, c'est ok, viens, on fait tout pour aller là où on a envie d'aller. En fait, viens, on devient la femme qu'on a envie d'être, viens, on devient la mère qu'on a envie d'être. Et je pense que si tu fais ce cheminement, toi, si tu décides de toi vouloir être heureux, forcément tes enfants vont le ressentir. Et moi, c'est ce que je veux véhiculer à mes enfants. Je veux vraiment, en fait, tu vois, qu'ils se trouvent eux-mêmes. Et je veux qu'ils se disent, même si je me trompe, c'est pas trop grave, parce que j'ai un socle aussi qui fait que je suis aimée, j'ai ma maman, puis moi c'est mon cas, hein, j'ai mes parents, j'ai mon socle. C'est ce qui me permet aussi de pouvoir, de la force. Je pense, avoir de la force. J'ai mes enfants, j'ai machin, qui me permettent aussi de te dire, tu peux pas être malheureuse. Parce qu'en fait, je me sentais plus heureuse. Donc je me sentais plus heureuse, je fais quoi? Je reste enfermée dans mon malheur et je continue à être aigrie, je continue à être... à me sentir me dépérir, ou est-ce que je me sors un peu de ça, quitte à ce que ce soit inconfortable, quitte à ce que ça me brise le cœur. Mais en fait, je n'étais plus heureuse. Oui, c'est ça. C'est un mal pour 1000 bien, enfin un gros mal, parce qu'encore une fois, émotionnellement, je n'ose imaginer, tu vois, mais in fine, c'est là où, qu'est-ce qui est le plus important? C'est genre de vivre à côté de tes pompes, ou genre juste de profiter. On n'a qu'une vie, a priori, selon les croyances de chacun. Mais en effet, c'est trop important, et je pense que c'est un trop bon exemple que tu montres à tes enfants, tu vois. Alors, c'est pas le plus simple, encore une fois. Non, c'est pas la voie. C'est pas la voie qui semble la plus logique, surtout toi quand tu parlais de ton schéma, quand t'as ce schéma-là, mais en fait, si c'est la voie du bonheur, c'est ce que je conseillerais à mes enfants si ça va pas. Je sais que la situation de base qui fait flipper, c'est t'as des enfants en bas âge, ça fait particulièrement peur, ou pas d'ailleurs, mais t'as acheté, t'es marié, qu'est-ce que tu fais? Genre, c'est quoi tes ressources, tu vois? Déjà, il faut analyser la situation, on va pas se mentir. Moi, au tout début, avant même de me dire, parce que avant même d'avoir le luxe, entre guillemets, de se dire qu'est-ce qui te rend heureux, tu te dis qu'est-ce que je peux faire. Et c'est moi ce qui m'a aussi freinée au début. C'est qu'est-ce que je peux faire là dans mes options.
mes options, c'est que j'ai arrêté de travailler, j'ai pas vraiment d'argent de côté, j'ai 2 enfants, donc ça veut dire que je peux pas trouver un travail, enchaîner 2 jobs, parce que sinon je ne vois plus mes enfants. Ouais. Voilà, je peux pas... Enfin, tu vois, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, tes limites, les trucs de ta liste. Ouais. Voilà, déjà tu vois par rapport à ta situation ce qui est possible et pas possible, et tu trouves des solutions, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Toi, tu trouves que tu as été bien renseignée sur ces sujets-là? Tu vois, typiquement pour les sujets de garde, etc. Est-ce que tu savais comment ça se passait? Est-ce que tu t'es dit, tiens, si ça doit aller en justice ou pas en justice, j'ai besoin d'un avocat, d'un truc, d'un machin? Comment tu le découvres? Tu vois, est-ce que tu le découvres? Tu découvres sur le tas, et tu découvres que la justice, elle n'est pas forcément comme tu t'attends qu'elle soit, que ce qui est juste pour toi ne l'est pas forcément pour un juge, et que la jurisprudence en France juge de façon extrêmement, pour moi, pas normale. Malheureusement, quand tu le vis, et encore, moi, je m'estime heureuse d'avoir un ex-conjoint qui, malgré qu'on ait eu des désaccords, soit quelqu'un quand même, un papa aimant de ses enfants, etc. Parce qu'il existe aussi des cas que je ne comprenais pas avant de le vivre, où tu dois restituer tes enfants à potentiellement un pédophile. C'est horrible. Ah, mais ça, c'est un et en fait, tu te dis, mais c'est pas possible, comment tu peux faire ça? Et bien, quand tu es face à la justice, tu te dis, ah bah oui, je sais pourquoi. Parce que tu es obligé, parce que si tu ne le fais pas, c'est toi qui as tort. Oui, c'est-à-dire que toi, tu perds tout, tu les reverras plus. Et donc, en fait, tu essayes de choisir entre la peste et le choléra en disant, soit je les laisse toute la vie, soit... Ok, mais donc toi, pareil, tu te rends compte, en fait, que tu te prends des portes quand même. Et pas renseigné. Il faut vraiment chercher un bon avocat, voire consulter plusieurs avocats. Donc ça, c'est un truc obligatoire, quoi. Avocat. Il faut parler à des personnes qui ont vécu des choses similaires, parce que j'ai parlé à des personnes qui ont vécu des choses similaires, je n'ai pas forcément écouté parce que je pensais pas que c'était possible. C'est vrai que moi, les mamans que je connaissais qui s'étaient séparées m'ont dit que au jugement ça s'était pas bien passé, qu'elles n'avaient pas eu gain de cause. Moi, mon avocate à ce moment-là me disait, mais si dans votre situation c'est tranquille, vous vous rendez pas compte, votre enfant il est petit, nanana. Je n'ai rien obtenu de ce que j'ai demandé, rien. Et ça a été, je pense, j'ai vécu des choses difficiles, mais alors ça, je pense que ça a été une balle dans le cœur. Je pense que ça m'a fait la même sensation. Parce que moi qui étais vraiment tout le temps avec mes enfants, le fait de me dire qu'on allait aller dans une garde alternée, chose que je n'étais pas du tout, pas du tout pour moi, une garde alternée pour des enfants si petits, pour la situation qu'on avait, dans le sens où j'étais tout le temps avec, etc. Même si c'était fatigant, j'avais déjà fait ce choix, donc c'était pas quelque chose... Oui, tu étais prête à... peu importe ce que ça implique. Ça m'a été imposé, ça m'a crevé le cœur. Ouais, ça j'imagine. C'est la chose, et c'est la chose qui me faisait le plus peur dans ma séparation, je pense, c'est l'aspect financier, pour savoir si j'allais réussir à m'en sortir. Mais bon, c'est vrai que moi je suis assez épaulée, donc finalement je me suis dit au pire, mais c'est hyper important, tu vas te dire, faut pas avoir peur d'aller demander de l'aide, genre toi t'as tes parents, ce qui est une chance énorme, alors tout le monde n'a pas un cercle machin, mais je pense que tu peux trouver des ressources, soit c'est ton cercle proche, soit je pense qu'il y a des associations, tu vois, il y a toujours des solutions. Il faut chercher des solutions, il faut en parler, et c'est vrai que du coup l'aspect financier et l'aspect logistique par rapport aux enfants. Moi, c'est ça qui m'a le plus perturbée dans ma séparation. Et j'ai eu le cas que je pensais être le pire. C'est que moi, dans mon cas, j'ai eu pour moi la pire solution. Et après, t'es obligé de... quand t'es face à un truc qui t'est imposé, tu fais quoi? Tu fais quoi? Parce que très concrètement, au début, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je me suis enfermée pendant 2 jours dans ma chambre et j'ai dépéri. Tout le monde m'a demandé comment j'ai fait pour perdre 10 kilos en 3 semaines, c'est grâce au jugement. Passez un jugement où vous n'avez rien de ce que vous voulez, vous allez perdre 10 kilos, c'est prouvé. Super dur, Ça a été pour moi une descente aux enfers. Une descente aux enfers pour moi, une descente aux enfers pour tous mes proches. Personne ne s'attendait à ça. Oui, c'est-à-dire que même pour tes parents qui vous voyaient, ou tes amis qui te voyaient, machin, c'était logique, quoi. Ça allait se passer comme ça. Et après quoi, donc tu vis ce truc, et est-ce qu'à un moment tu te fais une raison, tu vois, avec la résilience que j'aime bien chez toi, tu vois, tu dis, écoute, de toute façon c'est comme ça, ou est-ce que tu dis, vas-y, je vais me battre, dans quel état d'esprit tu es là-dessus? En fait, ce qui s'est passé, c'est que mes parents se sont, pas dire écroulés, mais ma mère, si, un petit peu quand même. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On a beau, mais on est resté des heures, des nuits entières à en discuter avec mes parents, à pleurer, à se disputer aussi, parce que voilà, les nerfs font que tu lâches. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis... Vraiment, c'est vrai que moi, chez moi, les trucs de déprime et tout, ça ne dure jamais très longtemps. Je déprime, je pleure, je suis mal, je perds du poids, tout ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, je me regarde, je me dis,
arrête. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Ça change rien. Ouais. C'est juste en train de te bousiller, de te bouffer. Et tu peux pas, t'as 2 enfants, tu peux pas continuer à te bouffer. Ouais, donc tu veux être dans l'action plutôt que dans l'émotion. Ouais. Tu dis, hey. On fait quoi là? Parce que t'as aucun recours, quoi. C'est-à-dire que tu ça, tu peux aussi, tu peux avoir un recours en justice. Il faut avoir les moyens financiers. Oui, c'est ça en fait. C'est un engrenage. Et t'es pas sûr que ça fonctionne. Puis ça prend du temps, il y a le temps. Ouais. T'as pas, là pour l'instant, t'es obligé d'accepter. Et quand tu dois accepter quelque chose qui pour toi était pile, que tu ne voulais vraiment, la chose que je voulais moins au monde, bah qu'est-ce que tu veux? Au bout d'un moment, tu finis par dire, bah ok, on va y aller. Oui. On va essayer de trouver des solutions parce qu'on n'a pas le choix, sinon on continue à dépérir. Et puis je pense que mes enfants ont besoin d'une maman qui trouve des solutions et pas d'une maman. Parce que cette maman a aussi voulu la situation d'être la liberté à un prix. Donc tu as voulu être libre, tu as une situation qui est difficile face à toi. Tu fais quoi? Tu te morfonds, tu pleures, tu chouines, tu dépéris ou tu trouves des solutions. Et puis j'ai eu des moments dans ma rupture que je n'ai pas forcément évoqué tout le temps, que tout le monde ne sait pas, mais j'ai eu des moments dans ma rupture où ça a été tellement difficile de renoncer à mon rêve le plus précieux, qui était celui de fonder une famille, parce que je voulais pas juste avoir des enfants, je voulais le schéma familial, de renoncer à ça. Ça a été tellement dur pour moi que j'en ai presque fait une tentative de... Tu vois, j'ai vraiment failli aller très loin, jusqu'au moment où j'ai écrit des lettres. J'ai écrit une lettre pour mon ex-conjoint, j'ai écrit une lettre pour ma maman, pour mon papa, pour mes amis en général, et j'ai écrit une lettre à mes enfants. Et quand j'ai écrit, parce que j'ai écrit toutes les lettres, et quand j'ai écrit la lettre à mes enfants, j'ai eu un électrochoc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Je me suis dit, mais Orlan, mais comment tu peux tomber si bas? Je dis, regarde, toi, t'es en bonne santé, t'as un travail, t'as une famille, t'as des proches, t'as des enfants qui vont bien. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Ouais. Et en même temps, c'est tellement logique. Enfin, pas logique. Alors, d'en arriver là, c'est hyper tragique. Tu peux pas. Ils m'ont sauvé. Franchement, ils m'ont sauvé. Oui, au sens propre. Je te jure, ils m'ont sauvé. Mais c'est beau Enfin, c'est beau. Alors, non, évidemment, mais sur le papier, d'exprimer que tu peux passer par des vrais moments de down, t'as l'impression que tu vas pas t'en sortir. Parce que je pense que c'est vraiment un peu ce que t'illustres, tu vois. C'est t'as l'impression que t'es là et en fait, et tu trouves un truc qui fait que. Et je pense que c'est un peu cyclique ce que tu vis. C'est genre, t'as des moments ultra complexes et t'as la force mentale, toi, de t'en sortir parce que tu te raccroches à tes enfants. Pour les personnes qui l'ont pas, hyper important d'en parler autour de vous, de vous faire accompagner par des médecins. Je sais pas si ça a été ton cas d'ailleurs, mais tu vois, d'aller voir... j'ai été voir un psy. Ce qui est, je pense, ultra primordial, psychologue ou psychologue. J'ai été voir un psy parce qu'à un moment, c'est mon corps qui m'a lâché. Il y a eu un moment par rapport à... Et en fait, c'est des choses qu'on n'exprime pas forcément, je pense, dans les séparations. C'est que moi, mon corps, il m'a lâché. C'est que j'ai fait des crises d'angoisse à répétition. À tel point qu'à un moment, en rentrant du travail au volant, j'ai fait une crise d'angoisse, j'ai failli faire un accident de voiture. Et j'ai commencé, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de consulter parce que j'étais seule. Et je me suis dit, mais si je fais une crise d'angoisse avec mes enfants, qu'est-ce que tu fais en fait? J'ai eu des moments où j'ai eu des chutes de tension, des moments où j'ai perdu 10 kilos en 3 semaines. J'avais des palpitations, j'ai eu des moments où j'ai failli tomber dans les pommes. J'ai eu mon corps qui a commencé à lâcher en fait. Et qu'est-ce qui t'a aidé, tu vois, au-delà de tes enfants qui, au quotidien, je pense, sont un peu ta pilule d'énergie? C'est mon oxygène. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a quand même d'autres trucs, tu vois, auxquels tu te raccroches? J'ai commencé à plus m'écouter. Déjà, j'ai commencé à beaucoup lire. Chose que j'aimais beaucoup faire. J'ai lu des livres de développement personnel, etc. Des livres où j'ai essayé d'apprendre des choses sur moi. J'ai de moi-même... en fait... Il faut savoir aussi que je pense que c'est une question de nature. Je suis quelqu'un de base qui suis plutôt positive. Donc je vois le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Ouais, ça change tout dans les épreuves que tu Voilà, même si quand t'es mal, à ce moment-là, le verre est vide. Il est complètement vide. Mais j'essaye toujours de me dire, déjà, il y a pire. J'ai connu aussi des choses difficiles avant, donc forcément, tu te dis, la douleur, je me suis remise à des douleurs où c'était vraiment... perçant. J'ai eu des choses pas très jolies plus jeune. Et en fait, c'est vrai que faut aller de l'avant parce que tu fais quoi sinon? Tu te laisses... c'est trop triste. La vie, elle est pas si nulle. Tu vois, j'ai aussi vécu des bons moments. J'ai eu la chance, j'ai des enfants, il n'y a pas que mes enfants, j'ai quand même beaucoup d'amis, j'ai la chance de pouvoir, on est dans un pays où je pense que si tu as envie, si tu as envie là d'aller au resto, tu sors, tu vas au resto, on est dans un pays libre, on est dans un pays où on peut faire ce qu'on veut, là je suis pas dans une situation financière précaire, je suis en bonne santé, j'ai trop de choses positives, je suis quelqu'un qui relativise beaucoup,
Je me dis, mais attends, tu peux pas te plaindre alors que tu te réveilles, tu es en bonne santé. Si tu as envie, là, en week-end, de prendre tes gosses et de prendre ta voiture et d'aller à Deauville, d'aller à la mer, tu as le choix, tu peux y aller. Tu n'es pas dans un pays où tu es femme, tu peux pas bouger. Tu n'es pas dans un pays... Enfin, qu'est-ce que tu veux que nous... C'est délicat de se plaindre. Moi, je râle tout le temps. Je râle tout le temps. C'est nécessaire pour le bien-être de la... Je râle pour rien. Il y a un truc qui me va me chagriner, je vais râler. Mais dans les petits détails, dans le général, je relativise beaucoup. Donc, je me suis dit, c'est une séparation. C'est pour moi un échec, entre guillemets. Il n'y a pas mort d'homme. Et ça va peut-être me... Peut-être, moi, je suis aussi quelqu'un qui croit beaucoup au karma. Ouais, je t'ai dit, si ça t'arrive, c'est pour une raison. Voilà, je me suis dit, ça m'arrive, c'est que tu devais passer par là. Ouais. C'est que tu devais, c'est la vie, c'est le destin, c'est Dieu pour ceux qui y croient. Enfin, c'est tout ce que tu veux, mais moi, je me suis fait une raison comme ça. Je me suis dit, c'est écrit, tu dois accepter, tu dois te résilier, tu dois accepter ça, et tu sais que tu es capable. Tu es capable de passer au-delà de ça. Une séparation, c'est difficile, d'accord. La situation financière qui va pas, c'est difficile. Le chamboulement, c'est difficile. Le fait que le jugement n'a pas été en ta faveur, c'est difficile. T'as pas perdu la garde de tes enfants. Tes enfants, ils ont un papa qui est pas violent envers eux, qui est très aimant envers eux, etc. Et peut-être que ça va être bénéfique pour eux. Ouais, ça va les souder. En fait, c'est ça, c'est que toi, tu as, in fine, après avoir vécu tous ces trucs difficiles, je me suis dit, ça arrive à ça, en mode, la conclusion, c'est qu'en fait, ça arrive pour une bonne raison. Moi, ça va me permettre de me recentrer. C'est difficile, mais en fait, tu auras vécu des trucs que tu n'aurais jamais vécu si du coup, tu étais resté dans ce... Du coup, et lui aussi en fait, effectivement, même avec tes enfants, ça va lui faire l'obliger à passer ce temps qu'il pouvait pas passer avec. Lui, je vois un changement. Donc, j'ai vu un changement que je pense que j'aurais jamais pu voir peut-être autrement. C'est triste en fait. Moi, des fois, je suis très triste de cette situation. Je me dis, mais tu te rends compte que là, il change. Peut-être. En fait, il laisse que tu. Je sais pas pour moi, genre, il change parce qu'il n'a pas le choix, certes, mais du coup, en fait, s'il avait changé avant, on serait barré, on n'aurait pas traversé tout ça, en fait. Ouais, mais vous auriez pas appris les mêmes leçons, donc in fine, pour tous les deux... C'est que c'était écrit, c'était comme ça. Des fois, tu aimes pas la personne pour ce qu'elle est, mais pour l'image que tu as envie qu'elle soit. Et je pense que lui, il a eu cette image, il a eu envie d'avoir une image de notre famille, et moi, j'ai eu envie d'avoir une autre image, et en fait, c'était juste pas la même, on n'était pas corda. Comment tu te sens? Est-ce que tu as toujours ce côté qui me marque, moi, quand tu me parles de, tu vois, de culpabilité, de c'est ma faute, j'ai pas... je me projetais une image différente, etc. Est-ce que tu te sens toujours un peu dans cette culpabilité de du coup c'est pas la famille que je voulais, ou est-ce que tu as lâché prise par rapport à ça? J'étais obligée d'un peu d'accepter la situation parce que ce sera jamais la famille que je voulais, mais ça veut pas dire que c'est nul, ça veut pas dire que c'est pas bien. Beaucoup d'enfants qui ont des parents séparés, divorcés, qui vont très bien, et des parents au contraire qui sont encore ensemble pour qui ça va pas forcément dans leur vie familiale, etc. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut démocratiser ça aussi. Même si moi, ça a été difficile parce que c'est pas des exemples que j'ai autour de moi. J'ai pas beaucoup d'exemples finalement de personnes que je connais qui me sont proches, qui sont séparées. Il y a vraiment que moi, le vilain petit canard, tu sais, c'est presque... Mais après, je pense qu'il faut être raccord aussi avec ses propres décisions parce que s'il y a bien un truc que j'ai compris aussi, c'est que j'avais l'impression de pas être actrice de ma propre vie, tu vois. J'avais l'impression de... Et c'est en ça que je me suis sentie mal, tu vois. Je me suis dit, mais tu vas dans une route où tu te perds. Donc c'est pas possible. Tu subissais un peu tout ce qui t'arrivait, quoi. Enfin, pour autant, c'était pas non plus... franchement, c'est horrible de dire... c'était pas le bagne. Ça fait presque à la petite prison dorée, elle est dans une belle maison, avec un beau mec, avec 2 enfants, avec de l'argent. Qu'est-ce qui lui arrive à celle-là, tu vois? Mais ça, je pense que ça rajoute une espèce de complexité, en plus sociale, tu vois, justement, du fait que t'étais dans une situation où, sur le papier, en tout cas, tout va bien. Autour de nous, je pense que les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe, genre... J'ai même entendu, vous étiez le couple Gaulle, vous étiez le truc, oui, on s'est connus jeunes, on a eu des enfants, on a fait les choses dans... c'était... Ouais, genre sur le papier, trop belle histoire, mais par contre, si tu le sens pas, et ça c'est trop important, je pense qu'il y a trop de personnes qui sont en mode, mais non, mais attends, mon mec, ça pourrait être pire, il pourrait me tromper, il pourrait me frapper, il pourrait m'insulter. Mais si t'es pas bien, tu vois, c'est... Qu'est-ce que... J'ai essayé d'être bien, j'ai essayé de tout mon cœur d'être bien, et j'ai pas réussi. Donc, en fait, je fais quoi? Je continue à toute ma vie. Puis je me suis dit ça, je me suis dit, attends, là, t'es jeune, ok, encore, mais dans plusieurs années, tu seras un peu moins jeune, tu auras encore moins d'opportunités de partir, tu seras encore plus confortée dans cette vie-là. C'est triste, en fait. Et j'ai beaucoup appris sur moi, par contre. Ça m'a beaucoup fait... Et le fait de me retrouver toute seule, même dans mon appartement et tout, ça a été très, très dur. Très, très dur. Tu sais, tu rentres, t'es seule, j'ai jamais vécu seule. C'est une autre vie pour toi. J'ai jamais été seule, j'ai jamais été, mine de rien, indépendante, etc. J'ai toujours admiré celle qui l'était, mais je l'ai jamais vécu.
Et maintenant, je me dis, bah, je peux y arriver aussi, c'est bon, c'est ok, quoi. J'ai appris à me connaître aussi. En fait, c'est un truc, c'est trop important, je pense. Faut apprendre à se connaître. Ouais. Vraiment. Moi, ça a tout changé, le fait d'apprendre à me connaître, parce que maintenant, je connais mes limites et je sais aussi ce que je veux et ce que je ne veux pas, plus que quand j'étais plus jeune, où vraiment, j'ai accepté des choses que j'aurais peut-être pas dû accepter avec le recul, finalement. En tout cas, au moment où tu l'as fait, t'étais pas dans cet état d'esprit. Non, et puis je me rendais pas compte de ce que ça pouvait engendrer plus tard, que ça pouvait peut-être me... Enfin, tu sais, si t'acceptes des choses que t'as pas forcément envie d'accepter pour faire plaisir à l'autre, un jour ou l'autre, peut-être que tu vas te dire, mais finalement, je l'ai fait pour lui, et il me rend même pas l'appareil, et nanana. Et moi, c'était un peu dans cette réflexion que j'étais, genre en mode, oui, tu te rends compte, j'ai accepté ça pour lui, j'ai fait ça pour lui, et il me rend même pas... Tu sais, il m'est pas redevable, alors que, en fait, lui, il avait rien demandé, tu vois, j'ai accepté... C'est-à-dire que toi, dans ton esprit, encore une fois, en plus comme toi, t'as évolué de point de vue avec le temps. Je pense que si t'avais été en construction, enfin, à l'aise avec toi-même au départ, t'aurais peut-être du coup mis des conditions, fait des trucs. Non, j'aurais pas accepté. Ouais, déjà peut-être. Et du coup, c'est pour ça que, enfin, moi, le truc hyper positif, et pour ça que je trouve ça important d'en parler avec quelqu'un qui a vécu l'histoire de la façon dont toi tu l'as vécu, c'est de se dire, en fait, le problème de base, au-delà de la relation, il est avec toi, tu vois. Et en fait, le seul combat que tu mènes, alors oui, c'est hyper difficile, les ruptures, tu passes par des moments horribles, t'as l'impression de toucher le fond, tu vas jamais te relever. Mais en fait, tout ça, c'est de ton fait, et c'est surtout toi qui vas te sortir de ce truc-là. Et en fait, encore une fois, je trouve que t'as un beau message là-dessus en te disant, faut être résilient, en fait, t'as pas le choix. Parfois, tu subis des trucs, et en fait... Mais t'es maître de ce que... En fait, tout ce qui t'arrive, il faut se concentrer aussi sur... que toi, comment tu le vis. Je veux dire, ce qui t'arrive, toi, tu peux pas le contrôler. Ça t'arrive, ça tombe dessus, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Mais par contre, t'as le choix de soit en être mal et te rendre malade, ou alors l'accepter et essayer d'en tirer du positif. C'est toujours ça, en fait. Et là, tu vois, quand je me suis retrouvée vraiment toute seule, j'ai énormément travaillé sur moi et je me suis dit, qu'est-ce qui te pose problème dans tes relations, dans ta vie au quotidien? Et j'ai trouvé. À force de réfléchir, j'ai passé des journées entières dans mon lit, parce qu'en plus j'avais perdu mon travail à ce moment-là. C'est rien qu'elle est vraiment... Et du coup, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas, en fait? Pourquoi ça ne marche pas nulle part? Pourquoi j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va chez moi? Et j'ai trouvé. Je sais pourquoi ça va pas et je sais même d'où ça vient. Du coup, dans mon enfance, je sais à peu près d'où ça vient. Et j'essaie de travailler là-dessus, en fait. Et je pense que c'est important de connaître ses points positifs, mais surtout ses points négatifs, et d'en avoir conscience et de l'accepter et d'en faire peut-être une force avec le temps. Tu vois, moi, je sais que personnellement, j'avais toujours eu l'impression, et c'est triste, hein, même quand je vais le dire, tu vois, mais j'ai l'impression de jamais être assez. Et c'est pour ça, tu vois, que je suis toujours très dévouée envers les autres, etc. Parce que j'ai toujours eu l'impression de pas être assez bien. Même, du coup, tu vois, par rapport à mon ex-conjoint, quand il rentrait pas ou qu'il rentrait plus tard, je me disais, mais il a pas envie d'être avec moi, il a pas envie de me voir, oui, je suis pas assez. De mal, quoi. Tu vois, c'était toujours ça, j'avais toujours l'impression. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais arrête. Arrête, parce que ça sert à rien, tu seras assez pour quelqu'un d'autre, c'est pas grave, et il faut apprendre à... Et du coup, il faut pas, parce que tu te sens pas assez, laisser passer des gens pour faire des choses pour faire plaisir aux gens. Faut apprendre à dire non. Si t'as pas envie, tu dis non. Si ça c'est trop pour toi, tu dis que c'est trop pour toi et tu l'acceptes pas pour après dire ouais mais t'as vu j'ai accepté ça. Tu vas dire ouais mais t'as accepté ça, t'es d'accord, tu vois. Non mais en fait faut te remettre au centre, c'est un peu tout ce que tu vois, tout ce que t'es en train d'illustrer, c'est vraiment ça, c'est à la base, la réflexion elle vient de là, toi tu te sentais complètement oubliée dans ta propre histoire, dans ta propre vie. Après c'est aussi ce qui se passe, et ça je pense que c'est un truc, en couple ou pas en couple, qui est extrêmement difficile. Et le message d'espoir que tu envoies à tout le monde, c'est un peu ça, c'est en fait, ça arrive, c'est hyper dur, mais en fait ça te permet toi de t'offrir ce cadeau, de prendre ce temps pour être aligné avec qui tu es, tu vois. À partir du moment où tu reçois ces signaux comme toi tu l'as reçu, de t'écouter, putain mais... Genre, c'est dur, mais c'est tellement important et c'est genre faire preuve d'un courage monstrueux, tu vois. Mais c'est pas la voie la plus facile. La plus facile, c'est peut-être se dire, tu devrais accepter, tu devrais te taire, tu devrais nanana. Moi, c'est pas la voie que j'avais décidé de choisir parce qu'en fait, genre, je me sentais dans la finalité pas heureuse. Enfin, des fois, je pleurais toute seule. Je dis, mais c'est pas une vie, pourquoi tu pleures? En plus, je m'en voulais même de pleurer. Je dis, mais attends, t'es chez toi, t'as des enfants, t'as un mec qui t'aime, qui réussit dans sa vie professionnelle, que beaucoup de femmes voudraient, tu vois. Tu te dis, mais pourquoi tu jouis? Enfin, je m'en voulais presque de tout le temps d'être aussi aigrie, de pas me sentir bien. Et après, je me suis dit, mais en fait, tu te sens pas bien parce que... que t'as le droit d'être malheureuse malgré que sur le papier, ce soit parfait, quoi. Et ça, c'est trop important de pouvoir s'écouter. Est-ce que, pour finir, si t'avais des conseils, peut-être, à donner
à ces personnes, femmes ou hommes, qui traversent des ruptures avec ou sans enfants d'ailleurs, c'est quoi pour toi les clés un peu pour survivre? Pour moi, il y a un peu une question de survie du coup à une rupture. Déjà, je pense qu'il faut être ok avec ses émotions. T'es triste, t'es malheureux, t'es tout ce que tu veux, c'est ok de le recevoir. Je pense que c'est ok de pleurer un beaucoup. C'est ok d'être mal, c'est ok d'avoir besoin. Et au bout d'un moment, il faut aussi essayer d'avoir, je pense, le recul d'au bout d'un moment, prendre ses faiblesses, tout ça, pour en faire des forces et pour se dire, on va se remettre et on repart encore sur la même chose, mais au centre de ta vie, parce que tu es quelqu'un avant de connaître cette personne, tu seras quelqu'un après. C'est quoi tes bases? C'est quoi ta vie? C'est quoi qui fait que tu es cette personne-là? C'est ça, reconcentre-toi sur toi. Parce qu'en fait, la seule personne qui peut te sauver, c'est toi-même. Apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer soi-même aussi. Moi, c'est quelque chose qui est difficile, que j'essaye un peu. Je suis pas encore ok avec ça, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que c'est la clé aussi pour aller bien et pour que tes relations aillent bien autour de toi. Je pense que c'est important d'être ok avec toi-même. Moi, j'ai fait un truc aussi, alors c'est peut-être un détail, mais moi j'ai fait un truc qui m'a beaucoup aidé. J'ai acheté un cahier de gratitude. Ok. Je sais pas si tu connais. C'est quoi? C'est genre tous les jours? J'ai acheté sur Amazon, genre, désolée, mais vraiment j'ai acheté sur Amazon un cahier de gratitude où tu choisis le design que tu veux ou quoi, mais en gros c'est un cahier où tu peux le faire toi-même, hein. Mais genre tous les jours tu l'ouvres, tous les matins et tous les soirs tu dois le remplir, et en gros il te pose des questions en mode aujourd'hui cite-moi 3 choses qui sont dans ta vie qui te rendent heureux, cite-moi un truc que tu as fait de positif, nanana et tout, et en fait ça te permet de te recentrer sur les beaux aspects de ta vie. Donc quand tu broies du noir et que tu crois que tout va pas, bah en fait c'est à ce moment-là que tu te dis non mais attends, ok, je suis saoulée parce qu'un tel m'a trompée ou parce que non, mais je suis en bonne santé. Tu vois? Oui, tu peux toujours te mais j'ai un boulot, mais j'ai une famille, mais si j'ai envie de sortir boire un verre, j'ai un tel ou un tel avec qui je peux m'éclater, mais j'ai le permis, je peux aller là-bas si je veux. Tu vois, genre j'ai un week-end là, si j'ai envie de me barrer, d'aller, je sais pas, en voyage ou quoi, je peux le faire si j'ai envie, tu vois. Oui, ça te permet de voir la lumière autour de toi, quoi. Ah, c'est trop bien, ok. Et en fait, petit à petit, même c'est presque, je pense, recommandé à ceux qui ont des dépressions, je pense. Mais petit à petit, le fait de le faire tous les jours, parce que l'écrire, c'est autre chose que de juste le penser dans sa tête. Conscience rapidement comme ça, Tu l'écris, ça veut dire que tu prends un temps pour le faire. Et j'ai vraiment pris aussi des temps pour moi aussi. C'était très important. J'ai mis le réveil un peu plus tôt, mais un peu plus tôt pendant un bon moment quand ça allait très mal. Je me suis levée et j'ai pris un moment pour moi avant que mes enfants soient réveillés pour me préparer mon matcha, parce que j'adore commencer comme ça, pour faire, je te jure, de gainage. J'ai vraiment fait ça. Je me suis dit, écoute, je râle de mon ventre tous les jours. C'est un truc. Et bah, qu'est-ce qui va faire que ça va changer? Bah, c'est pas de chouiner devant le miroir, c'est tous les jours. Tu sais, au bout d'un moment, au bout d'un an, si tu fais du gainage même 3-4 fois par semaine, bah, tu verras les résultats au bout d'un an, mais petit miette, tu vois, par petite miette, tu réussiras à avoir d'un gros truc, tu vois. Complètement. Donc je me dis, au lieu de chouiner, bah tu fais ci, tu fais ça un petit peu tous les jours. Donc je mettais mon réveil un petit peu avant, je faisais mon petit gainage, je prenais mon petit matcha, je prenais ma petite douche, je me maquillais et tout, je réveillais mes enfants. Et en fait, tu vois, je démarrais bien. En fait, c'est hyper imagé par rapport à ce qu'on s'est dit. En fait, ta journée, elle commençait par toi. C'est-à-dire que genre, tu te mets au centre moment pour moi. Avant de t'occuper de tes enfants, en fait, pour être en bonne condition, en fait, tu prends ce temps pour toi. Et je pense que c'est une opportunité que t'as peut-être pas en couple, justement, tu vois, de dire, tu sais quoi, en fait, là, c'est moi. Et donc, si tu traverses une période comme ça, je trouve que c'est, en fait, presque ça me donne envie, tu vois. Bon, on va rentrer après là-dessus, voilà, moi je rentre, je suis toute seule, toi tu rentres, voilà, tu... Il y a beaucoup d'inconvénients ça, mais finalement, c'est sortir le meilleur de ces situations qui sont difficiles. Je pense que quand tu disais tout à l'heure, même quand t'es au plus bas, tu vois, de faire ce taf justement, de dire en fait, et là j'ai envie de crever, mais en fait il y a forcément une lumière, il y a forcément un truc. Puis on a tous ces trucs qu'on aime, tu vois, genre moi par exemple, j'ai des pâtisseries que je kiffe trop et tout, et des fois je me dis vas-y, hop, va te faire un kiff, j'allais chercher ma petite pâtisserie. Ou des fois, tu sais, j'ai fait quoi? J'ai été m'acheter un bouquet de fleurs. Non, mais j'adore. Personne m'achète des fleurs, alors j'ai été m'acheter des fleurs, mais j'étais trop contente. Tu vois, alors tu te dis, mais en fait, il n'y a que toi qui va te contenter de ce genre de choses. Et du coup, à force de te gâter, de machin et tout, de te faire des trucs pour toi qui te font plaisir, bah en fait, ça te donne du baume au cœur, ça te fait avoir confiance en toi et tu te rends compte que tu es une personne à part entière et que, ok, tu perds un tel, mais tu perds pas pour la vie, je veux dire. Et peut-être qu'un jour, ça s'arrangera, ou peut-être pas, ou peut-être que c'est un mal pour un bien, ou peut-être que c'est difficile sur le moment, mais qu'au bout d'un moment, il faut relativiser parce qu'il y a pire aussi. Il y a mieux, mais il y a pire. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est important, en fait, de...
Non, mais trop relativiser. Mais rupture ou pas rupture, c'est une très très bonne leçon de vie. Merci beaucoup d'avoir partagé cette histoire. J'espère vraiment du fond du cœur que ça pourra aider des personnes qui traversent ça. Merci beaucoup. J'espère aussi. Bah, c'est mon but. Hein, ouais. Et comme vous avez pu l'entendre, la lumière est toujours au bout du tunnel. Et pas du tunnel tragique, mais du tunnel. Ça pourrait être mal interprété, mais vous trouverez toujours le soleil. Donc courage. Faut le chercher en fait. C'est des fois. Faut pas juste attendre qu'il tombe. Faut le chercher partout où il est. Ouais. T'as raison. Faut toujours chercher la lumière en fait. Il y en a toujours un peu. Hein. Ouais. Franchement. Je suis bien d'accord. Merci beaucoup. Philosophique ce soir. Vraiment, ça va nous laisser à cogiter à la gratitude, tout ça. Donc vraiment trop enrichissant. Merci beaucoup, Arlène. Ouais, merci à toi.